est reparti. Et cette fois, vous l'avez compris. Attache-toi. Ah, il faut que je m'attache. C'est pour le coup de gueule. Une histoire, une histoire, une histoire. Ça n'a pas qu'une histoire, c'est une histoire. Là, c'est un vrai coup de gueule. Il y a des moments où il faut dire les choses. Et donc, je vais les dire et ça va plaire ou pas plaire. D'abord, je ne sais pas si vous savez, mais cette année, la ville de Paris, donc moi je ne suis pas parisien, je m'en fous un peu quelque part, a décidé que la Gay Pride durerait 3 jours, mais que pendant 15 jours, il y aurait des festivités pour la Gay Pride. Alors jusque là, on peut dire, ouais, bon, bah, ils font la fête et tout, c'est original, c'est bien, c'est intéressant, tu vas perdre les clés de ton cadenas, donc, et donc, moi, j'ai rien contre le fait de faire la fête, hein, au contraire, hein, moi, faire la fête, j'aime bien, tout ce qui est fait, Steve, j'aime bien. Par contre, il y a un moment où il y a des choses, il faut quand même le dire, c'est que pour commencer, les organisateurs de cette immense fête qu'est la Gay Pride, et surtout leurs membres, disent que les gens qui ne font pas partie de cette communauté particulière ne sont plus les bienvenus à la Gay Pride. Et là tu te dis que là il y a un problème quand même. C'est que là on n'est plus dans une festivité, mais on est dans une revendication politique assumée, un mouvement politique. Et ça c'est grave. Et ils le font avec une agressivité hallucinante. Déjà, personnellement, je trouve que la Gay Pride, ça ne rend pas service nécessairement à la communauté homosexuelle. Et je m'explique. En général, à la Gay Pride, tu vois des comportements déviants. Et je ne parle pas de la sexualité de ces gens, hein, je n'ai rien à foutre de leur sexualité. Hein. Chacun vit comme il en a envie, la liberté, elle est complète. Mais on voit des gens qui, sous couvert de faire la fête, ont des comportements devant des familles, des enfants et tout ça, qui sont très déplacés et qui le seraient tout autant chez les hétérosexuels. Hein. Attention, c'est bien. Soyons bien d'accord dessus, je parle de comportement déplacé, je ne parle pas de sexualité. Et je pense que ça ne rend pas service vis-à-vis du grand public. Je ne parle pas des politiques, hein, parce qu'à Paris, les politiques, ils adorent cette communauté, qui votent exclusivement pour la bobotitude absolue. Donc on parle bien de ça. Et quand on dit à ces gens, mais attendez, là vous êtes complètement sectaire, vous vous enfermez sur vous-même, leur réponse c'est oui, mais vous nous maltraitez, ceci, cela, balati, patata. Putain, te maltraite comment? En quoi tu es maltraité? Enfin, je crois que maintenant, en 2018, qu'une personne soit hétérosexuelle ou homosexuelle, personne n'en a rien à foutre. Enfin, je pense, peut-être certains anciens qui sont très encore urticants là-dessus. Après ils disent oui mais les Français, il y en a encore beaucoup, ils sont contre le mariage pour tous, contre la PMA, contre la GPA. Il est où le rapport? Je suis contre le mariage pour tous. Parce que je pense, sincèrement, que le Pax, aussi imparfait est-il, mais il a été mal écrit au départ, ça c'est autre chose, pouvait être modifié pour donner les mêmes droits de succession, par exemple, parce qu'on parle surtout de succession, de crédit, etc. Et parce qu'en fait, le mariage pour eux, c'est surtout ce droit à bénéficier de ça, ce qui est logique. Et on n'est pas dans... On ne parle pas de sexualité quand on parle de mariage pour tous, on parle de droits. Ces droits pouvaient leur être accordés complètement différemment. Complètement.
Est-ce que je suis pour la PMA et la GPA? Non. Mais pas que pour les homosexuels. Pour tous. La PMA et la GPA, c'est jouer avec l'eugénisme. Et l'eugénisme, c'est dérangeant. Bien sûr. Est-ce que je pense que c'est bien de dire à un enfant à l'école, de parler de genre en disant qu'il y a plusieurs genres, au lieu de 2? Non, je pense pas que ce soit bien. L'identité d'une personne, elle se fait pas sur le genre. Elle se fait sur sa façon de vivre, sa façon d'être éduqué. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand je vois les associations LGBT qui sont dans une violence extrême avec les hétérosexuels, là je dis non, stop. Stop. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier quelque chose. C'est que cette communauté, c'est 0,02% de la population française. Ça veut dire qu'il y a 99,98% d'hétérosexuels déclarés. Peut-être que dedans, il y a des marges d'erreur assez importantes et on sait que les statistiques, c'est pas juste. On donne une quinzaine, on donne une marge des fiertés de 3 jours à une minorité. Mais c'est très bien. Mais acceptez-nous parmi vous. Plutôt que de nous dire, vous nous rejetez. Si vous nous rejetez, comment voulez-vous que nous, on aille vers vous? Plus en avant. Et on n'est pas en train de vous juger. Hein. On vous juge pas du tout. Loin de là. On essaie juste de demander de la justice, que vous soyez juste avec nous. Si vous êtes juste avec nous, il n'y aura jamais de problème. Hein. Jamais. Pourquoi il y en aurait? Je ne crois pas. Alors, je pense sincèrement que là, vous devriez quand même revoir votre copie. La revoir sévèrement et sincèrement. Pour que nous, on puisse vous accompagner dans la société. Parce qu'au final, on est pareil. Hein. Moi, j'ai les mêmes choses, sauf si t'es vegan en plus. Hein. Non, c'est vrai. Hein. On vit les mêmes choses, on paye les mêmes impôts. Vous voulez les mêmes droits, c'est normal. C'est normal que vous vouliez les mêmes droits. Et c'est normal que vous les obteniez. Mais vous ne pouvez pas obtenir tous les droits en nous rejetant. Ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc, essayez d'y penser sincèrement. Moi, que les passages piétons ils soient aux couleurs arc-en-ciel. En plus, c'est joli. Qu'est-ce qu'on va pas reprocher quelque chose de joli? Hein? Que vous fassiez des chars et des parades, mais c'est fabuleux. C'est aujourd'hui la rencontre de sport, tu l'avais signé. Et alors? Fallait amener un pique-nique. Hein? Fallait amener un pique-nique. Tu me l'avais pas dit ça? Eh bien, j'enverrai papy t'amener quelque chose. C'est à quelle heure, votre rencontre de sport? C'est maintenant. Quand on rentre dans l'école, je crois. Ah, mais tu me l'as pas dit, Marine, je suis désolé. Quand tu me fais signer quelque chose, tu n'écris rien sur ton carnet de correspondance, ton cahier texte. Là, ce n'est que ta faute. Hein. Comment je fais maintenant? Faut que je réveille papy? À quelle heure il doit te l'amener à manger? Bon, attendez, attends. Bon, il est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne journée. J'ai amené une bouteille d'eau, un paquet de chips. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.